Mesdames, Messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce vendredi 10 décembre 2021. On débat par la loi de finances et gestion 2022, le journal du service public La Nation titre un budget de 2541,203 milliards de francs CFA plébiscité. On lit également à la une du journal La Cloche, premier forum mondial pour les jeunes et les enfants. Mariam Tchabitalata vante les prouesses du Bénin dans sa lutte contre les violences basées sur le genre. Mesdames, Messieurs, Matin Libre affiche éducation inclusive au Bénin. Encore des pas à faire pour les enfants atteints de l'albinisme. Le journal Nouvelle Élite nous informe qu'après Joël Aïvo, Rekiat Madougou sera jugé ce jour. Double attaque terroriste contre le Bénin dans le Nord. Le journal Les 4 Vérités nous informe que la Fondation Malekhossou apporte un soutien de taille aux forces armées béninoises. Enseignement maternel et primaire au Bénin, le journal La Loupe écrit « Interdiction formelle des travaux dirigés payants dans les écoles ». Mesdames, Messieurs, et pour finir, le Chasseur Info. Examens nationaux, les résultats du master seront connus ce samedi. Fraternité met à la une, rapport 2021 de la CNUSED sur le développement économique, la pauvreté et les inégalités en Afrique s'accentuent. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, c'est l'essentiel de l'actualité retenu et relayé par les journaux parvenus à la rédaction de Prime News TV Bénin ce vendredi 10 décembre 2021. Nous allons passer au décryptage. Mais en attendant, nous passons par une courte pause publicitaire. C'est à cause de vous, moi je suis là. On a fait une dagbele pour que tournage de Milano Blolé, photo et Milano Délé, crêpe et Milano Blolé, et doit le net. Ben, les réseaux sociaux disent, alors les chaînes de boutiques et n'ako gratuit. Sans mailler 1 franc l'omégon. Et dit, mais des soumis au toit là. Canon 5D Mark III. Et des photos nous yo. Ya oui. Et des vidéos nous yo. Maintenant il faut soit photo. Et voilà. Il faut aussi en zéro dit. Vous, ben éco filmer les biwi. Bon image nous le crée. Nous le net. Azei très ça. Je te jure que il y a un rôle tu m'as dit. Il passe dit ya. As une chaîne de boutiques, même oui, il a beaucoup oui. Et non, même micro, ben une caméra, bon, brioteur ou son debout, même as une routa, était tourné nous mon debout, et non filtré, brio piqui. La donne mon tête pour mon numéro 91 51 04 04. Abamana ho yana sanwe, abamana loué, et avant loué. Lumière de badéo piquio et les vodos. Il doit apparaître beaucoup de sous-béton pour la définir. Alors, il tient apparaît au DNAJ. Donc, comment on peut les rater 91 51 04 04. Il y a un dit d'acheter, mais on voit mieux. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, nous marquons notre retour sur ce plateau. Merci de nous marquer toujours votre fidélité. Nous sommes dans le décryptage du jour, essentiellement économique. Et ce matin, j'en parle avec mon confrère Kazmi Pédio. Kazmi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes également journaliste et économiste, directeur du journal La Nouvelle Économie. Avec vous, nous allons parler ce matin du budget de l'État, exercice 2022, qui est désormais connu. Ce budget, dont le montant s'élève à 2541,203 milliards de francs CFA, c'est énorme. On va essayer de voir ensemble avec vous si ce budget fait vraiment l'affaire du hautement social. Il y a également le code général des impôts qui est mis à jour au Bénin. Nous allons également faire le lien entre les deux. Kazmi Pédio, à nouveau bonjour. Bonjour. Alors, le budget, 2541,203 milliards. C'est ce que le gouvernement béninois, le gouvernement de la rupture, donc a retenu pour le compte de l'exercice 2022, ça il faut le préciser.
Il faut également préciser que c'est le premier budget donc, du gouvernement de Patrice Talon II, parce que le budget en cours, c'est-à-dire le budget de 2021, c'est un budget donc déjà voté depuis 2020, donc en fin d'exercice budgétaire du quinquennat 2016-2021, et donc c'est la première fois donc que le nouveau gouvernement s'octroie donc ce joyau-là pour véritablement afficher ses intentions politiques. C'est vrai, je ne suis pas politique. Je ne suis pas apolitique, mais je ne viens pas ici non plus parler de la politique. Et donc, c'est la première fois donc, que le gouvernement dispose de cette cagnotte-là pour faire face donc, aux réalités, aux promesses donc, tenues au niveau donc, des élections présidentielles d'il y a quelques mois. Il faut également préciser hein, que ce budget s'inscrit dans une certaine continuité, une continuité qui a cours donc depuis des années. Je ne veux donc pas situer cela par rapport à un régime, mais depuis donc près de 10, 15 voire 20 ans, on a remarqué que chaque année budgétaire connaît donc une certaine évolution de son budget. Donc, pour une fois encore, je crois que la tendance a été respectée. Vous le disiez tantôt, hein, 2541,203 milliards de francs CFA contre 2452,192 milliards pour le compte donc de l'année 2021. Et il y a un an, un peu plus tôt, c'est-à-dire en 2020, on avait donc 2167,099 milliards de francs CFA. Vous comprenez donc que chaque année, le budget exercice N+1, c'est-à-dire l'année suivante, le Bénin a toujours, donc les députés, le gouvernement a toujours donc affiché une intention d'aller vers l'avant. Et il faut le préciser, hein, la nouveauté toujours, c'est que malgré la pandémie donc, de coronavirus, on n'a pas noté une régression, une baisse donc du budget en ce qui concerne donc les intentions. Ça veut dire le Bénin a toujours su maintenir le cap donc de la croissance au niveau de ce budget-là. Malgré les effets. Malgré les effets donc de la pandémie, et j'en aurais terminé, disais-je, lorsque j'aurais affirmé donc que ce budget pourra donc permettre au Bénin d'avoir un taux de croissance de 7% selon donc les prévisions du ministre de l'économie et des finances. Le ministre d'État chargé donc de l'économie et des finances, Romuald Wadani, annoncé il y a de cela quelques jours. 7% donc de croissance sont donc envisagés pour le compte de l'année 2022, si bien évidemment hein, le thermomètre, la dame nature et toutes les conditions donc d'exercice économique sont favorables pour le Bénin. On pourra donc assister à une croissance de 7%. De quoi féliciter après le mandat hautement social? Non, il n'y a pas de félicitations. Lorsque vous avez donc une analyse économique à faire, il n'y a que des observateurs qui restent donc attentifs pour pouvoir donc attirer l'attention des gouvernants sur les promesses faites. Et donc, on ne saurait donc féliciter un gouvernement qui est en exercice. On ne saurait donc féliciter un ministre qui n'a fait que son exercice, parce que élaborer un budget en cours d'année budgétaire, c'est un devoir du ministre de l'économie et des finances. Voter ce budget, c'est un devoir pour les députés. Donc, nous ne viendrons pas, nous journalistes, sur un plateau pour les féliciter pour avoir donc fait leur job. Ils l'ont fait pour tous les Béninois. Et donc, c'est quand ils auraient donc fini cet exercice-là que nous aurons le temps de comparer cela au passé et surtout au futur pour voir si véritablement les fruits ont tenu donc la promesse des fleurs. Quant au volet hautement social, tout ça, c'est des thèmes politiques. Je laisse ça aux auteurs. C'est eux seuls qui savent ce qu'ils ont mis donc dans cette affaire de hautement social. Mais lorsque nous voyons donc le contenu de ce budget, on pourra dire aux Béninois si 2021 sera moins, enfin l'année 2021 sera moins bonne que 2022, on pourra dire si véritablement les Béninois pourront avoir une certaine équilibre dans les assiettes en ce qui concerne donc le panier de la ménagère. On pourra voir si les Béninois pourront donc se soigner convenablement comme cela se doit, surtout avec cette pandémie-là. Et enfin, on pourra voir si les enfants pourront aller à l'école, si tout le monde pourra vaquer donc à ses occupations. Casimir Pédion, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, autre sujet d'actualité économique dans ce décryptage, c'est bien le code général des impôts qui est revisité, sinon mis à jour au Bénin. C'est bien ça. Oui.
à la veille donc de cet exercice budgétaire-là, le 8e exercice, si j'ai bonne mémoire, les députés sont donc allés à l'Assemblée nationale pour donc voter un nouveau code donc des impôts, pour donc donner la chance donc désormais au Bénin de pouvoir rêver, collecter véritablement comme cela se doit les recettes au niveau de tout ce qu'il y a comme activité économique, mais aussi au niveau du social. En tout cas, de façon globale, désormais, le Bénin dispose donc d'un code des impôts qui va refléter désormais l'activité économique, qui pourra donc s'adapter aux réalités. Il faut déjà dire que comparativement à l'ancienne code des impôts, il y a quand même des nouveautés aujourd'hui qu'on a donc pu insérer dans le nouveau code. C'est vrai pour le Béninois lambda, pour vous et moi, pour les autres. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui fera plaisir à nos poches, à nos finances, mais que voulez-vous, l'État a besoin de recouvrer donc ses recettes pour pouvoir faire face à ses dépenses. Et il me semblerait que le Bénin dispose suffisamment aujourd'hui de ressources pour pouvoir faire face donc à ces dépenses. Et donc, il faut adapter notre code des impôts à notre environnement socio-économique. Et je crois que c'est à cet exercice les députés se sont donc adonnés le mardi, pour être plus précis, le mardi 7 décembre donc dernier, les députés donc se sont donnés à cet exercice-là. Au-delà de ça, il faut déjà dire, comme nouveauté désormais, le nouveau code intègre donc les paramètres de conflit jadis créés par l'ancien code. Aujourd'hui, donc, il ne serait plus question d'assister donc à ce déboire qu'il y a entre les opérateurs économiques et l'État en ce qui concerne donc le recouvrement. Beaucoup de choses ont été donc améliorées en ce qui concerne donc le paiement, enfin l'imposition au niveau des activités économiques. Certaines activités, certains secteurs de la vie économique du Bénin ont été donc intégrés dans le nouveau code des impôts désormais pour pouvoir permettre donc aux uns et aux autres de se fixer sur véritablement qu'est-ce qu'il faut payer, comment faire donc les calculs pour pouvoir donc soi-même aller vers donc les fiscalistes pour payer donc ces impôts. L'autre chose qu'il faut donc noter au niveau de ce code des impôts, c'est le numérique, enfin la dématérialisation qui a donc été inclus dans ce dispositif légal. Désormais, donc, les Béninois ont donc la latitude de pouvoir faire face à ce qu'il convient d'appeler la dématérialisation, le passage donc des recettes, voilà, des recettes de pote, enfin de main à main au niveau des guichets. Les Béninois pourront donc valider leur paiement via donc les canaux donc de paiement que nous connaissons. Le e-banking donc a été intégré à ce nouveau code là. La troisième et dernière chose qu'il faut aussi noter au niveau donc de ce code des impôts, c'est que désormais, je le disais tantôt d'ailleurs, certaines activités comme la vente donc de certaines spéculations en faveur donc du Nigeria ont été donc intégrées, telles que donc le sésame, tel que le soja ont été donc intégrés au niveau donc de ce code-là pour permettre aux Béninois de pouvoir donc désormais faire partie, enfin compter ces différentes activités intégrantes au niveau donc du produit intérieur brut du Bénin. Donc voilà, beaucoup d'innovations au niveau de cette disposition légale. Mais ça va faire grincer beaucoup de dents parce que franchement, les Béninois auront à débousser un peu. L'État aura beaucoup de choses à demander aux Béninois en ce qui concerne donc la fiscalité. Le taux d'imposition va augmenter également. Et donc, je n'ai pas une disposition qui va laisser donc, enfin, qui fera donc des Béninois, des paresseux en termes donc de paiement donc de leurs impôts. Au contraire, ils vont payer, et ça, chaque fois que le Béninois paye, vous savez ce qui se passe, c'est que c'est la tension, ça augmente la tension. Donc, il va falloir aussi que les services techniques donc, de la Direction générale des impôts puissent trouver le mécanisme de sensibilisation pour pouvoir donc faire expliquer, faire comprendre donc aux Béninois la nécessité de ce nouveau code donc des impôts au niveau du pays. Casimir Péjon, vous avez bien fait de rappeler à nos amis
téléspectateurs de rappeler aux Béninois qu'il pourrait y avoir de grincement dedans, avoir ces nouveautés du Code général des impôts, tout à fait normal parce que l'exercice, comme vous l'avez dit, nécessite un peu de forcing de part et d'autre, que ce soit de la part de ceux-là qui sont imposés ou de la part de ceux-là qui doivent aller recouvrer les impositions. Casimir Pédio, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien aujourd'hui établi entre ce budget qui est voté et le nouveau code qui est désormais mis à jour? Forcément, M. Cassisius, il y a un lien entre donc, la loi des finances exercice 2022 qui a été votée donc, le mercredi et donc le code des impôts qui a été voté donc, la veille. Il y a un lien forcément. Vous savez d'ailleurs que aujourd'hui au Bénin, en République du Bénin, depuis donc, 2015, c'est la régie des impôts qui est la régie principale au niveau donc de la mobilisation, de la collecte donc au niveau des finances publiques, c'est-à-dire en ce qui concerne l'effort fourni donc par les Béninois pour apporter un plus donc au budget national, c'est désormais donc les impôts qui est donc la régie principale. Derrière nous avons donc la douane et ensuite la troisième régie c'est donc le trésor. Or, jadis, on avait donc la douane, les impôts et le trésor public. Aujourd'hui, c'est désormais l'impôt, la douane et puis le trésor public. Ça fait que aujourd'hui, lorsque vous avez à la veille donc du vote du budget général exercice 2022 et 2000 plus, parce que le code des impôts, on ne va pas le voter chaque année, à la veille donc de chaque exercice budgétaire, on ne va pas le voter. Donc c'est un code qui a été voté tenant compte donc des paramètres d'ici 5, 10, voire 20 ans, certainement. Donc le législateur a prévu donc un truc pouvant donc cadrer la loi des finances sur donc cette période. Et donc le lien ici, c'est que ce nouveau code pourra permettre à cette régie-là, aux recettes donc de pouvoir faire face véritablement aux engagements du gouvernement. Et il faut déjà le dire hein, que le budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses, vous l'avez dit tantôt, autour de 2541,203 milliards de francs CFA, verra donc une mobilisation des trois régies au-delà donc des 1500 milliards. Donc la douane, les impôts et le trésor pourront donc mobiliser au-delà donc de 1500 milliards et les impôts seuls iront au-delà donc des 1000 milliards. Et vous comprenez que ce n'est pas la joie hein, lorsque vous voulez mobiliser en 365 jours en 52 donc, semaines. Cette cagnotte-là, dans un pays où le produit intérieur brut n'a pas encore dépassé la lisière de 10 000 milliards, il y a forcément de quoi grincer les dents, tant au niveau des gouvernants qu'au niveau donc, des contribuables qui donc, seront sollicités. Et donc le lien ici, c'est que ce nouveau code pourra donc faire le lit, faire donc la place à la mobilisation donc de ces recettes-là, sans pour autant qu'il y ait des conflits au niveau donc du contribuable et de l'État, c'est-à-dire les cas donc auxquels nous assistons où les opérateurs économiques ne sont pas d'accord avec la manière par laquelle l'État vient donc leur imposer ce qu'ils vont payer, la manière cavalière par laquelle donc les inspecteurs des impôts viennent et débarquent au niveau donc des sociétés pour donc saisir tout, eh bien ce code des impôts a prévu, a donc donné donc le cadre légal dans lequel chacun pourra donc exercer librement ses activités. Le code, je l'ai dit tantôt, a intégré les données numériques également qui pourront donc permettre désormais donc à Yenoussi, le directeur général donc des impôts, de pouvoir disposer donc de la cagnotte sans pour autant chaque fois avoir recours à ses agents sur le terrain. Et il faut le dire aussi, aujourd'hui, vous ne pouvez plus payer vos impôts si déjà vous êtes dans le data center. Si vous ne le faites pas, au 31 mars 2022, c'est-à-dire de l'année N+1, c'est que vous êtes tout de suite frappé par les AGIO, par donc les pénalités. Et donc, tout ça a été intégré dans le nouveau code et ça fait qu'aujourd'hui, tous les Béninois se voient
obligés d'aller vite payer donc leurs impositions, ce qu'ils doivent donc à l'État. Tous ces paramètres-là, c'est des choses forcément qui pourront donc permettre à la nouvelle loi de finances de pouvoir souffler un peu, de pouvoir donc mobiliser ces recettes-là. En tout cas, le document, il est encore en entier, il est encore à l'Assemblée pour les corrections. Nous allons nous rapprocher donc des députés davantage pour avoir donc la version finale donc de ce document. Probablement en avril prochain, je crois qu'ils auraient déjà fini avec donc cette version corrigée là, et nous pourrons dire aux Béninois de façon plus détaillée les difficultés, enfin les innovations qui pourraient être, je dis pourraient parce que jusqu'à présent nous n'avons donc pas la science infuse donc de ce document là. Nous pourrons leur dire donc ces innovations qui pourront sonner comme des difficultés et comment forcément faire pour surmonter donc ces difficultés là. Casimir Pédio, merci d'avoir apporté vos analyses économiques sur ces sujets à caractère économique et également qui fait de l'actualité au Bénin. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV, nous sommes au thème de ce décryptage de ce vendredi 10 décembre 2021. Vous avez suivi, le budget de l'État s'élève désormais à 2541,203 milliards de francs CFA et le code général des impôts qui est mis à jour, qui est toujours sur la table des députés, mais qui annonce déjà des nouveautés qui seront prises en compte pour l'exercice, certainement pour l'exercice de gestion budgétaire 2022. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.